Amis internautes, bonjour. Nous recevons pour vous en entretien M. Nestor Abeo. Avec lui, nous aborderons des sujets d'actualité et sans oublier les préparatifs du parti Bloc républicain dans la commune d'Apro-Missirité dans le cadre des prochaines élections communales de mai 2020. Monsieur Abeo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous aux amis internautes. Je m'appelle Abeo Godonou Nestor, biologiste médical de formation, chef d'entreprise natif de la commune d'Apro-Missirité. Merci à vous. Pour la première fois, le gouvernement du président Patrice Talon, face à la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier et inévitablement dans notre pays, le Bénin, le gouvernement a invité désormais les partis politiques et les candidats aux élections communales de procéder à la médiatisation désormais de leur campagne, ce qui limite vos contacts avec la population. Quelles sont vos appréciations de cette décision du gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, cette décision du gouvernement de prioriser les campagnes médiatisées à travers les médias sociaux et les radios communautaires est une décision salutaire. D'abord pour protéger sa population contre la pandémie du moment, le coronavirus qui sévit dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est également touché et le gouvernement actuellement a pris des mesures quand même pour riposter contre ce mal. Cette décision de prioriser la campagne à travers les médias est une nouvelle décision dans notre pays. Depuis 2016 que le président Talon a accédé à la tête de notre pays, tout a changé pratiquement dans tous les secteurs. Vous savez, c'est un gouvernement de réforme. Dans tous les secteurs, il y a eu des réformes qui ont été entreprises par son gouvernement. Alors, si aujourd'hui ce gouvernement prend la décision de faire les campagnes à travers les médias sociaux, c'est d'abord pour faire respecter cette nouvelle charte des partis politiques qui vise à retirer l'usage de l'argent dans les campagnes électorales. Puisque c'est dans le contact que les candidats vont donner de l'argent à la population, mais sans pouvoir expliquer réellement les projets de société. Alors, limiter ce contact aujourd'hui, c'est vrai, c'est une décision qui est due à la situation du coronavirus, mais qui est en même temps, à mon avis, un test quand même pour le faire un peu comme les pays de grande démocratie. Alors limiter aujourd'hui le contact veut dire quoi? C'est vous, les médias sociaux ou communautaires, qui allez profiter de cette occasion que le gouvernement nous offre. D'abord, il faut peut-être dupliquer vos panels, des émissions politiques, et demander à chaque candidat de venir maintenant expliquer son projet de société. Puisque c'est de cela il est question. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand le candidat va au contact des électeurs, ce n'était pas pour aller expliquer réellement le projet qu'il porte, mais c'était pour aller distribuer de l'argent. C'était une forme déguisée de corruption des électeurs. Mais aujourd'hui, si nous réussissons à faire cela, le Bénin va encore faire parler de lui au niveau des autres pays africains. Je vous assure. Aujourd'hui, ça va être difficile parce que le début de toute chose est difficile. Mais je pense que nous allons y arriver. Il suffit que nous ayons le courage et la détermination qu'il faut pour expliquer, pour demander à chaque intellectuel de chaque famille d'expliquer à leurs parents la quintessence de nos projets, ce que nous voulons faire pour nos communes. Puis c'est de ça il est question. Ces derniers seront nos porte-parole dans ces familles respectives. Il y a également des émissions en langue locale que nous devons prendre d'assaut pour expliquer dans toutes nos langues maternelles à nos parents ce que nous aspirons, nous entendons faire une fois accéder à la tête de nos communes. En tant que candidat, dites-nous, est-ce que vous pensez à votre niveau que avec cette mesure, vous pouvez atteindre, toucher votre cible, la population cible? Est-ce que votre message ira directement à l'endroit de la population qui a en réalité originale de vos projets?
d'avoir une nouvelle de vous-même? Oui, je pense bien que si nous nous organisons, la population aura le message, c'est clair. La population aura le message. Parce que quoi? Vous savez, depuis 2016, les habitudes sont quasiment bouleversées dans tous les domaines. Et ça, c'est une nouvelle façon également de faire la chose. Je viens de vous expliquer. Si les médias sociaux sont là, et si les radios communautaires sont mis à profit pour vulgariser la chose, la population va comprendre. La population va comprendre. Et la population a commencé à s'habituer à cette nouvelle forme de gouvernance du président Talon. Elle-même, la population a compris déjà que les choses ne se passent plus comme avant. À partir de là, nous allons continuer à nous adapter progressivement et jusqu'à asseoir cela. Et vous allez voir, ça va permettre à la classe juvénile de s'éclore. Toute la classe jeune qui aspirait à aller à la politique, mais craignait parce qu'ils n'ont pas de l'argent à distribuer. Vous allez voir, c'est un boulevard qui s'offre à la jeunesse. Et nous devons profiter. Nous devons profiter de cela. En fait, c'est une bonne opportunité que le président Talon nous offre comme ça. Nous devons la saisir et prouver que la chose peut être faite autrement. Donc c'est de ça il est question. Moi, je suis très confiant, très optimiste. Et vous allez voir, quand ça va commencer, les campagnes proprement dites, vous allez voir comment ça va se passer. En tout cas, dans ma commune à Promisérité. Effectivement, parlons toujours des communales de 2020. Le gouvernement du président Patrice Talon, malgré la persistance de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans notre pays, le gouvernement a toujours décidé de maintenir la date du 17 mai prochain pour la tenue effective des élections dans notre pays, des élections communales dans notre pays. Quelle est votre appréciation de cette décision, malgré la présence, la persistance de cette pandémie dans notre pays? Vous savez, ce gouvernement ne cesse de me séduire. Je vais vous surprendre. Si vous observez bien le fonctionnement de ce gouvernement, vous allez voir que le gouvernement du président Talon ne prend aucune décision à la va-vite. Elle ne prend aucune décision à la va-vite. Quand cette pandémie a démarré, quand on a eu le premier cas au Bénin ici, tout le monde a commencé à s'affoler. Les réseaux sociaux, dans la presse, tout le monde a commencé à s'affoler. Vous allez voir, même les pays voisins, ils ont fermé dans la précipitation les écoles et tout. Toute l'économie était à terre au niveau de ces pays. Alors, le président Talon, il a pris tout son temps. Ils ont analysé la situation. Vous allez voir, et progressivement, ils ont réussi maintenant à fermer les écoles. Et d'abord, ils ont fermé les écoles et après ça, ils ont délimité maintenant un cordon sanitaire dans lequel le mal pourrait se propager. Et ce faisant, ils ont évité à une grande partie du pays d'être contaminés par ce mal. Vous voyez un peu cette méthode, cette planification des actions successives, l'une après l'autre. C'est tellement bien organisé au point où, puisque c'est le résultat qui parle. À l'arrivée aujourd'hui, nous comptons 35 cas au total. Regardez un peu autour de nous. Il y avait des pays même qui avaient fermé déjà les universités et écoles. Et pendant ce temps, ils n'avaient même pas encore un seul cas positif sur le territoire. Mais ils sont à combien aujourd'hui? Vous voyez? En fait, les gens se sont précipités à fermer les écoles, les églises, mais sans prendre les vraies décisions qu'il faut pour limiter la propagation du mal. En fait, la riposte n'était pas organisée de façon intelligente. Regardez aujourd'hui. Qui va dire aujourd'hui que le Bénin gère? Moi, j'étais surpris même de retrouver une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où un expert français expliquait sur un plateau de télévision comme quoi le Bénin est un exemple qui gérait très bien. Nous rendons grâce à Dieu. C'est peut-être pas de notre force seule, mais nous avons la chance d'avoir un président intelligent qui est bien inspiré, en tout cas, dans des prises de décision. Et cela, il faut saluer ça. C'est les résultats qui parlent aujourd'hui. Nous avons un seul cas de décès. Et quand nous savons des conditions dans lesquelles cela nous est arrivé, si le patient s'était peut-être déclaré très tôt, on aurait pu éviter même le seul cas de décès qu'on a eu. Moi, je pense qu'on aurait pu même éviter ça. Donc, aujourd'hui, ce gouvernement, quand il entreprend des actions, ça lui marche. Donc, on ne peut que soutenir un tel gouvernement. Quand il décide
Alors, de maintenir la date des élections pour le 17 mai prochain, c'est d'abord pour éviter quand même de tomber dans un vide juridique. Deuxièmement, il y a des mesures qui sont annoncées. On dit déjà qu'on va dupliquer les postes de vote. D'accord? Ensuite de cela, on dit qu'on va distribuer des bavettes et mettre des points d'eau un peu partout dans les postes de vote. Alors, il y aura même les représentants des partis politiques qui auront des bavettes. Et la distance barrière de 1 mètre sera fait respecter par les forces de sécurité publique. Donc, si chacun de nous si nous respectons alors les consignes données par le gouvernement, nous allons faire librement les élections. Évitons le contact. On nous dit déjà de ne pas faire des campagnes porte à porte. Alors, si nous évitons le contact et nous sortons librement, parce qu'aujourd'hui, dans le cordon sanitaire qui est défini, il y a des mouvements, même si ils sont limités, il y a quand même des mouvements. Les mouvements sont permis dedans. Ça veut dire que si chaque électeur sort de sa maison, il respecte la distance barrière de 1 mètre qui est définie. Il se lave régulièrement les mains comme il fait. Nous irons voter librement sans aucun problème. Cela évite d'ailleurs même aux candidats d'aller au contact de la population et de dépenser de l'argent comme cela se passait. Donc, la poche des candidats, les poches vont moins saigner que d'habitude. Donc, moi je pense que c'est une décision salutaire, accompagnant le gouvernement en respectant les mesures prescrites. Que chacun à son niveau se considère comme un potentiel malade et essaie de respecter au maximum les consignes données par le gouvernement. À partir de là, je pense que le problème est réglé et nous allons faire les élections dans le calme, dans la tranquillité. Il n'y aura aucun risque de propager le mal. Effectivement. Et dites-nous, monsieur Nestor Abeo, qu'est-ce qui vous a amené effectivement dans la politique? Parce que dans votre présentation tout à l'heure, vous venez de vous présenter en tant que chef d'entreprise. Oui. Mais vous êtes aujourd'hui dans la politique. Qu'est-ce qui vous a amené? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer aujourd'hui dans le monde politique? Merci. Effectivement, vous venez de le dire, je suis chef d'entreprise. Comme vous le savez, le président Talon n'était pas un politicien. C'était connu de tout le monde que c'était un grand chef d'entreprise à qui tout réussissait quand même dans les affaires. Mais quand quelqu'un comme ça vient à la tête d'un pays et tout le réussit, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres populations devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On n'a pas autre choix que d'accompagner celui-là. Moi, je suis natif de la commune d'Akporo-Miserete, une commune voisine à la commune, une commune frontalière à la commune de Porto-Novo. Vous voyez, Porto-Novo étant la capitale du Bénin. Vous savez, moi je me dis, il n'y a aucun projet qui peut impacter positivement la commune de Porto-Novo sans toucher Miserete. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, même vous allez voir combien la commune de Miserete est remplie aujourd'hui, parce que Miserete est devenue une ville dortoir à cause de sa proximité. Tous ceux qui vont travailler à Porto-Novo reviennent dormir dans ma commune de Miserete. Ça veut dire que nous avons connu une urbanisation très poussée. Alors, dans ces conditions, on devrait déjà avoir l'eau. On devrait avoir des écoles à foison. On devrait avoir l'électricité. Mais le minimum social commun n'y est pas. Nous ne l'avons pas. Et cela est dû surtout au statut de position, à ce chapeau que notre commune a porté depuis 2003. Depuis l'avènement de la décentralisation dans notre commune, dans notre pays, la commune de Miserete a connu un seul maire. Ce n'est pas le fait que nous ayons un seul maire qui cause problème, mais c'est la position du parti politique de ce maire qui a été toujours en opposition vis-à-vis des gouvernements qui ont succédé à la tête de notre pays. C'est cette position qui a empêché notre pays, notre commune, de profiter vraiment des programmes d'action des gouvernements successifs. Regardez aujourd'hui le président Talon, à travers son PAG. On sent déjà qu'il a un vaste projet pour la capitale du Bénin, qu'est Porto-Novo. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de bien à Porto-Novo sans retomber sur Miserete? Je ne pense pas. D'ailleurs, vous voyez déjà la route inter-État qui quitte Porto-Novo pour Miserete. Il a suffi qu'on réalise cette ville et le visage de ma commune a changé déjà. Quand vous êtes un digne fils de cette commune-là,
si vous aimez cette commune, vous ne pouvez qu'applaudir ce qui est fait actuellement. Moi, je suis fier aujourd'hui de ma commune. Et quand vous êtes fier de cela, vous ne pouvez qu'accompagner celui qui réalise ça. C'est surtout le développement de ma commune et le bien-être de ma population. C'est ça qui m'a poussé à aller vers la politique. Et je ne trouve pas une incompatibilité entre cela et mon activité de chef d'entreprise que je mène aujourd'hui. Effectivement, vous militez déjà dans quel parti politique? Je suis membre fondateur du parti Bloc Républicain. Vous êtes membre fondateur du parti Bloc Républicain. Et dans votre présentation, je pense que vous venez de dire également que vous êtes candidat aux prochaines élections communales de mai 2020 dans la commune d'Apro-Missirité. Quelle position occupez-vous? Je suis candidat aux élections communales, comme vous venez de le dire. Je suis suppléant du candidat tête de liste qui est Alessandro Yaoucha dans l'arrondissement central, dans l'arrondissement d'Apro-Missirité. Pour ces campagnes dans la commune de Missirité, quels sont les préparatifs du parti Bloc Républicain pour aller à l'affront à cette bataille? Vous savez, si vous connaissez bien la commune d'Apro-Missirité, ou si vous y habitez, vous posez la question aux habitants de Missirité, ils vont vous dire aujourd'hui, c'est un parti qui a le vent en poupe à Missirité, c'est bel et bien le parti du Bloc Républicain. Vous savez, c'est un jeune parti qui soutient les actions du chef de l'État et qui regorge des jeunes talentueux, je vous dis. C'est un parti de jeunes. Vous allez voir, si vous connaissez bien Missirité, vous allez voir, depuis la coordination jusqu'au démembrement au niveau des cellules villageoises, c'est des jeunes qui dirigent ce parti. Moi, j'ai la libre expression dans ce parti, c'est pourquoi je me sens très à l'aise dedans. Et pensez-vous que, parce que tout le monde sait toujours que la commune d'Apro-Missirité a toujours été le fief du parti et du renouveau démocratique. Pensez-vous que le parti Bloc Républicain pourra tenir tête aujourd'hui au parti PRD, au PRD dans la commune d'Apro-Missirité? Oui, bien sûr. Même les militants ou les candidats du PRD même, ils ont la trouille actuellement. Et même ils ont vu que le vent a changé de direction. Nous avons tous... Le PRD à Missirité était vu comme une religion. Je ne peux pas vous citer le nombre de fois que j'ai voté pour le PRD. Nous les avons assez accompagnés. Mais en retour, ils n'ont pas pensé au développement. Et ce qu'on leur reproche, fondamentalement, moi personnellement, c'est ce statut d'opposition qu'ils ont gardé tout le temps pour empêcher notre commune de prospérer. Mais aujourd'hui, ils sont des pouvanciers ici, ils réclament des mouvanciers. Oui, malheureusement, c'est venu à un moment où nous n'en voulons plus. C'est venu à un moment où nous en avons marre. Nos appels de pied n'ont pas été entendus. Ils auraient pu le faire depuis un moment, mais nous avons été profondément déçus. On les a trop accompagnés déjà pour quand même le bien-être de notre population. Mais le minimum qu'ils devraient faire, c'est de soutenir des gouvernements et pouvoir permettre à notre commune d'avoir le minimum social commun. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'électricité. Moi, mes parents, mon papa et ma maman, ils vivent encore en Missirité, mais ils dorment dans le noir. Si vous aimez votre commune, vous avez la possibilité de faire quelque chose, si vous ne le faites pas, vous pouvez être traité de lâche. Donc aujourd'hui, le PRD a montré ses limites dans la commune. Ce n'est plus le moment. Et que le PRD soit aujourd'hui dans la mouvance ou dans l'opposition, plus personne ne veut savoir ça en Missirité. Ça, je vous l'ai dit, ce n'est pas de la démagogie. Plus personne ne veut savoir. Et ils ont vraiment des difficultés aujourd'hui sur le terrain. Et là, vous allez voir. Et ils sont surpris aujourd'hui de l'occasion que le président Talon donne à la classe juvénile, à laquelle j'appartiens, de se clore comme ça et d'aller librement faire la politique sans aucune crainte. Avant, c'est peut-être des cautions que les gens donnaient avant d'être candidat sur une liste de partis politiques. Moi, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé pour être candidat. Je vous l'ai dit, je n'ai rien payé. Et tout ce que je fais aujourd'hui sur le terrain, ça c'est de ma propre volonté que j'entreprends ces actions. C'est de mes initiatives personnelles. Le parti ne me demande rien. Vous voyez donc, ça c'est un boulevard qui s'offre à la classe juvénile et nous ne pouvons ne pas profiter de cela. Donc aujourd'hui, le devoir nous appelle. Nous devons apporter notre pierre à la construction de notre édifice. C'est de ça il est question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Bloc républicain, pour revenir à la structure du Bloc républicain, sur le plan communal, nous avons une coordination communale
qui coordonne les actions du bloc républicain. Au niveau de chaque arrondissement, nous avons 5 arrondissements. Au niveau de chaque arrondissement, il y a un coordonnateur, d'accord, qui dirige le bureau d'arrondissement et qui coordonne les actions au niveau de son arrondissement. Donc, dans les 5 arrondissements, nous avons 5 coordonnateurs qui travaillent en symbiose et qui remontent au fur et à mesure de l'information au niveau de la coordination communale. Voilà. Donc, ce qui se passe à Vacon est conduit de Missérété, et ce qui se passe à Gomé, ainsi de suite. Donc, et tel que ça se passe aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'au soir du 17 mai, que le bloc républicain ne l'emporte. Et ça dit que vous rassurez que déjà, au soir du 17 mai prochain, le bloc républicain sera le parti qui aura la grande majorité des conseillers communaux. Affirmatif. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûr. Et je pense que quand nous descendons sur le terrain, quand nous écoutons nos populations, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, la population elle-même est déterminée. Elle veut voir les jeunes aux actions. Donc, à partir de là, il n'y a aucun doute, au soir du 17 mai, le bloc républicain va l'emporter. Le prochain maire de la commune d'Appro-Missérété sera un membre du parti bloc républicain. Un jeune comme vous? Naturellement, puisque c'est un parti de jeunes. Il n'y a que de Zongomé à Vacon, ce n'est que des jeunes qui sont candidats. Ce n'est que des jeunes qui sont candidats, ça dit que c'est votre titulaire peut-être qui sera le prochain maire de la commune de Missérété? Vous êtes peut-être dans le secret de Dieu, et notre parti n'a pas encore choisi un candidat au poste de maire. Ça veut dire que tous les candidats sur la liste du Parti bloc républicain sont des potentiels candidats au poste de maire. Pour le moment, ce débat-là n'a même pas lieu. Et ce que nous avons à faire, nous le savons, c'est de travailler pour gagner ces élections. Après, on décidera de qui sera maire ou pas. Okay. Voilà. Okay. Et quel message avez-vous à l'endroit de la population et de la commune d'Appro-Missérété, surtout à l'endroit de vos militants qui sont à la maison en train de vous suivre aujourd'hui? Ok, le message à l'endroit de ma population, c'est pour dire déjà à mes militants de ne pas paniquer. Je viens les rassurer et ils n'ont qu'à rester calmes. Cette nouvelle directive donnée par le gouvernement pour faire les campagnes électorales dans notre pays sera respectée et ils auront l'information à temps réel. C'est déjà pour ces gens, c'est déjà pour leur annoncer ce qui est différent que nous profitons de l'occasion que vous nous offrez pour déjà s'adresser à eux. Et tout le monde n'a qu'à rester serein, il n'y aura pas de problème. Nous allons tester également, et moi ma prière est que cette forme de campagne électorale puisse réussir dans notre pays pour libérer finalement la classe juvénile et qui peut-être ont les meilleures idées mais n'ont pas le courage d'aller sur les listes parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et là, si ça réussit, vous allez voir, vos communes seront désormais bien dirigées, c'est les meilleurs porteurs de projets de société qui vont l'emporter. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Moi, j'ai pris pour ces idées et je pense que, par la grâce de Dieu, ça va être une réussite, cette forme de campagne, pour que finalement, les caisses de l'État puissent respirer un peu et que les candidats ne soient pas obligés d'aller vendre les biens pour faire face aux dépenses des élections sur le terrain. Okay, merci à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Chers amis internautes, merci d'être avec nous. Nous voici à présent à la fin de notre entretien avec notre invité, M. Nestor Abeo, candidat aux prochaines élections communales de mai 2020 dans la commune d'Appro-Missérété, plus précisément dans l'arrondissement central de la commune. Avec lui, nous avons abordé les questions d'ordre politique et également des questions d'ordre social, surtout la lutte contre la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans notre pays. Merci d'être avec nous.